Bonjour Éric Doutrebente. Bonjour. Alors, vous êtes président et cofondateur du fonds d'investissement Tiepolo Financière et donc expert en questions de finance. Et aujourd'hui, vous venez nous parler de L'Oréal qui a récemment annoncé ses résultats pour 2024. Alors, quels sont les éléments marquants de ce bilan, Éric Doutrebente? Alors, tout d'abord, il faut rappeler ce qu'est L'Oréal. L'Oréal, c'est une société qui est créée depuis 1909, leader incontesté de la beauté dans le monde, 37 marques importantes, mais dont 12 marques sont des marques milliardaires. C'est-à-dire que le chiffre d'affaires de chaque marque est supérieur à 1 milliard. Vous voyez à peu près les faits. Donc, on a sur toute la partie beauté, on a tous les produits, tous les circuits de distribution et toutes les zones géographiques. Donc, c'était une croissance régulière du chiffre d'affaires et une profitabilité qui est très, très régulière. Alors, il y a 4 secteurs importants. Donc, vous avez les ventes de produits professionnels. Quand vous rentrez dans un salon de coiffure, eh bien, essentiellement, c'est des produits L'Oréal, c'est des marques comme Kerastase qui continuent d'augmenter ou L'Oréal professionnel. Après, ça, c'est en croissance encore de 5%, plus de 5% cette année. Après, deuxième grande division, les produits grand public, c'est ce que vous avez sur les cheveux. Là, c'est quand vous achetez un produit concernant le cuir chevelu ou les soins de la peau. C'est en hausse aussi de plus 5% l'année dernière. C'est des grandes marques comme Garnier ou Mixa ou Maybelline pour le maquillage. Ça, c'est la deuxième division. Et troisième division, c'est la partie luxe qui, elle, est en hausse de 2,7%. Donc ça, c'est un succès important parce que dans le secteur du luxe, tous les chiffres ont été plutôt à la baisse l'année dernière. Il ne faut pas oublier qu'il y avait une très, très forte hausse de la partie luxe depuis le Covid. Donc, c'est le numéro un mondial de la beauté de luxe. Et toutes les zones ont été favorables, sauf la partie chinoise, puisque ce qu'on appelle l'Asie du Nord, c'est représenté à peu près par 80% par la Chine. Et là, il y a eu un ralentissement non négligeable. Et c'est ça qui a fait que le secteur du luxe, l'année dernière, mais en fait, ça a déjà commencé à partir de 2021, le secteur du luxe a été un petit peu égratigné par rapport aux perspectives chinoises. Donc là, vous avez des marques, par exemple, donc c'est la partie aussi parfum qui est dedans, des marques comme Prada qui ont continué d'augmenter au niveau mondial, Valentino, Yves Saint Laurent, Armani, Azzaro, Ralph Lauren. Vous voyez, tous ces produits-là sont des produits L'Oréal, fabriqués par L'Oréal. Et enfin, il y a la partie dermatologie que là tout le monde connaît aussi. Elle est en hausse de 9,8%, donc forte hausse. C'est des produits comme La Roche-Posay ou Sérénave ou Vichy. Donc tout le monde connaît ces marques. Donc vous voyez que L'Oréal est une société très connue par beaucoup de monde sur toutes les zones et c'est un marché qui est totalement mondial. Donc aujourd'hui, les faits marquants qui ont été annoncés l'année dernière, eh bien, c'est d'abord les titres Sanofi, puisqu'ils détenaient une participation en Sanofi, ils l'ont baissé à 7,2%, donc ils empochent 3 milliards au passage. Deuxième sujet, c'est la prise de participation d'une société qui a été créée à Oman et qui fait des parfums de luxe. Et enfin, la prise de participation d'une filiale de Migros, le Suisse, sur les soins de la peau en Corée. Mais ce qui est important, ça c'est des frais marquants court terme, ce qui est important, c'est la base installée de L'Oréal qui est sur un marché mondial et qui permet à beaucoup d'investisseurs d'être très contents de la performance sur le long terme. Alors justement, c'est une marque bien portante, c'est le moins qu'on puisse dire, avec des investisseurs qui ont l'air quand même contents. Est-ce que vous pensez qu'il faut acheter L'Oréal, Éric Doutrebente? Alors d'abord, en termes de chiffres, LVMH, c'est à peu près le double en termes de chiffre d'affaires de L'Oréal, mais ça ne se compare pas, vous l'avez compris, mais c'est quand même du luxe. 43 milliards de chiffre d'affaires sur L'Oréal, 8 milliards 6 de résultats d'exploitation, et on atteint pour la première fois 20% de résultats d'exploitation, ce qui est quand même des chiffres tout à fait incroyables. Donc on a un rythme de croissance solide, on progresse en profitabilité, et évidemment, on a peut-être l'occasion aujourd'hui de rentrer sur un titre de grande qualité qui est en baisse quasiment de 25% sur le plus haut qui avait été atteint en début d'année dernière. Début d'année dernière, c'est quand on pensait que la Chine allait repartir, donc il y avait eu des espérances pour que le titre L'Oréal, comme d'autres valeurs du secteur du luxe, reprennent. Donc c'est l'occasion de rentrer sur un grand titre de qualité. Il faut pas acheter ça toujours, faut jamais acheter un tweet pour le court terme, faut toujours mettre ça dans sa vision
patrimoniale et globale. Et dans sa gestion financière, il faut avoir aujourd'hui un équilibre entre des grandes valeurs internationales comme L'Oréal, qui touchent l'ensemble du monde, vous l'avez compris, des valeurs moyennes, des valeurs américaines, et puis surtout que ça corresponde à votre profil de risque. Donc, un point d'entrée sur L'Oréal et rendez-vous dans 10 ans. Mais rendez-vous dans 10 ans. Merci Eric Doutrebente et puis déjà rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle chronique.